Imaginez la chaleur écrasante des collines de Styrie, les moteurs rugissant au Red Bull Ring et un coup de tonnerre dès le premier virage. Aujourd'hui, McLaren brille, Red Bull trébuche et les enjeux du championnat viennent de prendre une tournure explosive. Restez bien avec moi car ce Grand Prix autrichien a tout d'un thriller sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief, le débrief du Grand Prix d'Autriche. Avant de passer aux choses sérieuses, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire et à activer la cloche pour ne rien rater. Le drame au premier virage, le champion en titre Max Verstappen est éliminé dès le tournant 1 dans un spectaculaire contact avec le rookie Kimi Antonelli. Coup dur pour Red Bull et première sortie d'un leader inattendu au terme d'une série de 77 courses consécutives dans les points. Je trouve que Verstappen le prend bien suite à cet abandon et reste calme, mais malheureusement du côté du classement pilote avec 0 point gagné, il voit les pilotes McLaren prendre le large, mais surtout doit maintenant regarder derrière lui parce que Russell n'est plus qu'à 9 points derrière. Nous avons aussi assisté à l'abandon de Carlos Sainz avant même le départ. Sainz sur Williams ne prend pas le départ suite à un incendie au niveau des freins durant le tour de formation. C'était le coup de chaud de la journée au Red Bull Ring. La pole et la victoire pour Lando Norris. Lando Norris signe sa troisième pole position de l'année et remporte la course malgré la pression constante de son coéquipier Piastri. Oscar Piastri, auteur d'un tour le plus rapide, remonte en P2, gardant l'attention de bout en bout et réduisant l'écart au championnat à 15 points. Lors de ce Grand Prix, j'ai surtout vu un grand Norris, mais également Piastri qui nous montre son envie de vouloir gagner ce championnat. Un pilote déterminé, rapide, qui a du rythme et dans tout ça qui arrive à rester très calme. On est passé à deux doigts d'un accrochage entre les deux pilotes McLaren, mais à l'heure actuelle, c'est mon coup de cœur de cette année et je sens qu'il ne nous a pas encore tout montré au niveau de son pilotage. Lors de ce Grand Prix, nous avons eu un beau duel Norris et Piastri avant que McLaren décide de calmer le jeu. Lors des arrêts au stand, nous aurons encore des beaux duels sur les prochaines courses. Une doublette McLaren 1 et 2 éclatant pour la team, confirmant une McLaren sur une vraie lancée en 2025. Leclerc sur le podium, Charles Leclerc termine 3e, profitant d'un excellent package Ferrari récemment boosté en performance. Si on compare la Ferrari et la McLaren, ils ne jouent pas dans la même catégorie. L'écart est immense. 3 et 4 au terme de ce Grand Prix, ce sont des gros points pour le classement constructeur. Hamilton 4e, également solide malgré une stratégie qui posait davantage questions, finit juste derrière Charles Leclerc. J'ai l'impression qu'il subit la suprématie de Charles Leclerc. Hamilton a encore du chemin à faire pour battre le pilote monégasque. Malgré une belle 5e place, Russell était nulle part, terminant même presque à un tour du vainqueur et nous avons tous vu Antonelli harponner Verstappen au premier tour. Difficile journée pour le jeune pilote italien. On est loin de la victoire de Russell au Canada et de la 3e place pour Kimi Antonelli. En bref, des points pour Sauber et Lawson. Lawson engrange des points 6e, tout comme Gabriel Bortoleto 8e, son premier top 10 élu pilote du jour. Ocon prend le dernier point. Bravo les gars, c'est mérité. Par contre, c'était compliqué pour les deux autres Français, Hadjar et Gasly. J'espère qu'ils feront mieux la prochaine fois. Tsunoda, bon dernier. Helmut Marko, si tu vois cette vidéo, je me pose des réelles questions sur la capacité de Tsunoda à avoir des points et de venir soutenir devant Verstappen. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, Tsunoda ne répond pas du tout aux attentes de Red Bull et j'ai l'impression que ces dernières courses
vont être comptés parce que j'imagine mal Helmut Marko rester là à voir sa voiture, sa deuxième voiture sur le deuxième classement du tableau. Alors, je ne suis au courant de rien, mais je sens que cet été, les choses vont bouger. Je dis ça, je dis rien. Ou peut-être que Red Bull va lui donner le temps nécessaire pour s'acclimater de la voiture et d'avoir des meilleurs résultats. Mais je sens que bientôt, il y aura un changement du côté de Red Bull parce que je ne pense pas qu'ils vont laisser Tsunoda rester au fond du classement comme ça. Oui, allô, bonjour Isaac, c'est Helmut. Je voulais savoir, est-ce que tu es disponible pour le Grand Prix de Belgique? Non, mais en fait, parce qu'on a besoin de toi pour avoir plus de points, pour aider aussi Verstappen à aller gagner son 5e titre. Non, mais franchement, je vois trop l'appel comme ça. Je ne suis pas Isaac Adjar, mais j'espère que son téléphone va sonner. Parce que même moi, si j'étais là, j'aurais répondu à sa place. Viens chez Red Bull, Isaac Adjar. Franchement, je rêve de ça, les gars. Je rêve de voir Isaac Adjar chez Red Bull. Parce qu'en fait, il ne faut pas refuser cet appel. Il ne faut pas refuser cette proposition. Parce que même s'il est trop tôt pour mettre Isaac Adjar sur la Red Bull, je pense qu'il est temps déjà. Il est trop tôt, mais il est temps que Isaac Adjar passe ce cap de Racing Bulls pour aller chez la grande sœur Red Bull. Les gars, Isaac Adjar à l'heure actuelle, c'est l'homme idéal pour être coéquipier de Verstappen. Changement de hiérarchie, Norris réduit l'écart à Piastri 22 à 15 points. Verstappen plonge à 61 points du leader. Côté constructeur, McLaren prend une confortable avance, plus 207 points sur Ferrari. Red Bull en grande difficulté. Et oui, Verstappen est seul devant à se battre sans coéquipier. En résumé, McLaren impose sa puissance à Spielberg, Norris et Piastri confirment leur rivalité, Ferrari revient en force, Mercedes tient bon malgré l'abandon de Kimi Antonelli et Red Bull traverse l'un de ses pires grands prix à domicile. Le grand gagnant, le suspense du championnat plus que jamais relancé. Alors, qui dominera à Silverstone? Rendez-vous ce dimanche pour un nouveau spectacle. Abonne-toi pour ne rien manquer, laisse un like si tu as kiffé et dis-moi en commentaire tu es team Norris ou team Piastri. À très vite sur la chaîne.